Bienvenue sur l'Heure des coachs, le podcast des coachs sportifs pour tous les coachs sportifs. Aujourd'hui, épisode numéro 42 millième. Et surtout, on n'est pas seul, on a un invité spécial. Mais avant tout ça, je dis coucou à mon cher ami Mathieu. Coucou Gary, coucou à notre invité spécial et bonjour à tous et merci de nous rejoindre un peu plus chaque jour sur nos groupes. N'oubliez pas de rejoindre les groupes WhatsApp, que ce soit les futurs coachs sportifs pour les futurs coachs sportifs et les coachs sportifs entrepreneurs pour les coachs sportifs entrepreneurs. Voilà, si vous faites du salariat, on en est désolé et on vous souhaite bon courage. C'est bon, j'ai fait mon intro. Salut. Et aujourd'hui, on n'est pas tout seul. On est avec qui, Mathieu? On est avec qui exactement? Alors, de ce que je lis, il y a écrit Denoueux Vincent. Tu me dis si je le prononce mal, mais je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Bonjour à toi, invité mystère. Bonjour, je m'appelle Monsieur Mystère. Salut. Pour quelques instants. Alors, on te laisse te présenter. Bienvenue à toi. Donc, moi, je suis connu sous le prénom de Vincent. En fait, dans mon métier, je m'appelle toujours par mon prénom. Donc, Vincent. Mon entreprise s'appelle Vincent et Virginie. Et vous allez comprendre pourquoi après. Ah, bon teaser. J'aime bien, il a mis tout de suite du mystère. Voilà. Et alors, donc, je me suis maintenant orienté sur le coaching forme et santé. Voilà. Donc, dans mon métier, je m'appelle Vincent, coach forme et santé. Ok, donc on s'en fout du nom de famille finalement. T'as raison, c'est beaucoup plus simple comme ça. Ça reste privé. Ouais, bon, je crois que ça, on va l'afficher quand même, je crois, mais je ne dirai rien. Alors, on n'a pas de nom de famille et tu le flouteras tout à l'heure, Gary. D'ailleurs, Gary, c'est important de le noter, hein. Gary, sur tous nos documents officiels, maintenant, s'appelle Gary Baude. Et pas Gary Babo. Il s'appelle Gary Baude. Ils ont oublié. Non, c'est Garibo. Pour les grands et les petits. Oui, c'est beau la vie. Ouais, non, mais ça a été changé depuis, hein, je te rassure. Va sur société.com. Bon? Tu iras faire un tour, tu verras Garibo. Bref, on s'en fiche. Bienvenue à toi, Vincent, Formé Santé. Et moi, je propose qu'on raconte tout de suite comment on s'est connus. Gary, qu'est-ce que t'en penses? Tout à fait. On le laisse lui raconter? Je te laisse le raconter. Vincent, on te laisse raconter. Ok. Donc, on s'est rencontrés dans une formation sur le développement personnel. Parce qu'au-delà d'être coach sportif, avec les années, on se rend bien compte que c'est intéressant de développer d'autres outils en fait qui viennent, je dirais même, qui sont presque aujourd'hui la base de l'accompagnement. Et du coup, on a fait la technique de la PNL. Donc, c'est un outil. Dans le développement personnel, il y a plein d'outils. Donc là, on a été intrigué par la PNL. Donc, on s'est rencontrés dans une formation. C'était le niveau 2, je crois, de la formation. Ouais, c'était le niveau 2. Donc, on avait déjà fait un peu le parcours chacun de notre côté. Et puis, on s'est retrouvés sur la session niveau 2. Donc, on avait déjà tous envie d'aller plus loin sur cet état d'esprit. En fait, on s'est bien rendu compte que le mental, en fait, c'était important. Plus on allait l'emmener loin et plus il était équilibré et plus on allait avoir de résultats avec nos coachés et plus on allait avoir de résultats aussi dans notre entreprise, dans nos objectifs de vie, même que ce soit familial, personnel, etc. Donc, c'est une énergie, en fait, qu'on a envie de partager et qu'on a envie de nourrir. Et du coup, Katia Osmani, qui est notre formatrice, qui est une super belle personne, nous a donné envie, en fait, de continuer le parcours. Parce que je pense qu'aussi la personne qui nous enseigne, en fait, fait vraiment toute la différence. En fait, elle nous a donné envie d'aller plus loin dans cette méthode. Et on a fait le niveau 2 ensemble. Et puis après, j'ai fait, moi, le niveau 3 maintenant. Donc, voilà. Et puis, jusqu'à même hésiter, limite, à me dire, est-ce qu'aujourd'hui, je suis coach sportif ou est-ce que je suis pas devenu plutôt coach, si tu veux, mental ou coach de vie, en fait, coach de changement de vie. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, le corps et l'esprit, du coup, ça m'a fait prendre conscience que le corps et l'esprit sont vraiment indissociables, sont reliés dans un même espace cybernétique. et ça sonne encore plus, chaque semaine, chaque année, en fait, c'est de plus en plus puissant. Et du coup, c'est indissociable. Donc, le coaching, exercice avec une activité physique adaptée, plus on va dire équilibrer l'état d'esprit de mon coaché, c'est aujourd'hui indissociable. Carrément. Ouais, moi, tu vois, ça fait partie de mon accompagnement. Avant, je proposais soit coaching, accompagnement sportif ou accompagnement global où j'allais justement utiliser tous ces outils. Maintenant, ça fait partie de ma prise en charge globale parce que, ouais, c'est indissociable. Tu as totalement raison.
Donc, Yes. Et donc, on merci. s'est rencontrés à Paris, dans un endroit pour les alcooliques. Ou les amateurs de bon vin et de bon rhum. Alcoolisme mondain. Alcoolisme mondain. Voilà, exactement. Il n'y avait Non. que Gary qui buvait pas. Non, ou alors pour se faire plaisir, en fait, on s'est rencontrés dans un endroit que Katia loue. En fait, c'est comment ça s'appelle déjà? L'Apogée. À l'Apogée, à Paris. Et c'était super. On était dans une mezzanine. Ça faisait vraiment un lieu atypique, convivial. C'était très sympa. C'était vraiment. Ouais, ouais. Non. Et puis on a partagé donc 2 week-ends ensemble. On mange ensemble en plus pour la formation, etc. Donc ça a permis vraiment de partager nos projets, nos objectifs. Et puis dans la PNL, en plus, dans la formation, on a travaillé nos propres objectifs. Et je trouvais ça magnifique, en fait, de garder les nouvelles des personnes qui avaient ces objectifs-là le jour de la formation et de voir qu'en plus, les gens ont réalisé leurs objectifs. Enfin, je trouve ça dingue. Et la plupart des personnes ont réalisé leurs objectifs. C'était partir à la Réunion, c'était créer ton studio de coaching pour toi, Mathieu. Moi, c'était faire ma maison. Je l'avais dessiné et tout, j'avais visualisé. Et c'est vrai qu'on a tous réussi à décrocher le prêt auprès de la banque, les artisans pour créer. Enfin, en fait, on a vraiment. Je pense que sans ça, je sais pas si ça aurait été aussi simple. Je sais pas, je peux pas savoir parce que je l'ai pas fait sans. Mais au final, je pense que ça a vraiment impacté de façon plus fluide le projet, quoi. Ben, c'est ce que j'allais dire en fait, hein, c'est que j'ai retrouvé dans ma. J'ai une sacoche dans laquelle je mets mes papiers, machin. Et quand je dois me déplacer, si je vais à la banque ou autre, c'est ce que j'utilise. Je peux mettre mes papiers, j'ai mes stylos, j'ai une calculette dedans, j'ai tout. Et il y a pas longtemps, et Gary, je t'avais montré aussi, je l'avais retrouvé. On avait fait des petits papiers sur nos projets, machin, en PNL. J'ai retrouvé une petite feuille verte avec écrit ouverture du studio et projet Gary Mathieu. Et en fait, maintenant que je vois où on en est, je me dis, bordel, en fait, tout ce que j'ai noté sur le papier, ben, on le met en place. Et ça, c'est vraiment cool. Ouais. Ton inconscient, il était déjà à un niveau supérieur à ton conscient, de malade. Exactement. Ouais, J'étais dans le futur. ouais, c'est ça. Et comme moi, c'est pareil, je me suis surpris dans mon projet. Parce qu'en fait, moi, j'ai un projet qui est personnel et professionnel, en fait, dans le même terrain. Et je suis allé au-delà de ce que mon conscient imaginait au départ. En fait, je me suis même fait peur moi-même, en fait. Mais mon inconscient, lui, il savait très bien que j'allais pouvoir y aller. Mais c'est que 3 ans avant, en fait, la banque, j'avais même pas droit dans la banque dans laquelle j'étais à un crédit automobile, quoi. Et en fait, j'ai juste changé. Donc, en fait, là, on est dans le facteur environnement. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais pas le bon environnement à ce moment-là. Et après, j'ai changé de banque. Donc, j'ai changé d'environnement bancaire, en fait. Et là, bah, tout s'est ouvert. Il fallait même que je fasse des stops parce que limite, là, du coup, j'aurais eu trop de crédit après, tu vois. Parce que je rentrais dans les petits papiers de cette banque qui gagne, elle, son gagne-pain, c'est de faire des crédits, quoi. Mais pour moi, c'était gagnant. En fait, on était gagnant-gagnant. Et là, du coup, j'ai pu avoir mon crédit maison, mon crédit pro, mon crédit euh, auto. En fait, tout s'est ouvert. Et puis, du coup, bah, j'avais vendu ma maison d'avant pour faire mon projet. Et du coup, j'ai eu une enveloppe pour aller jusqu'au bout dans mon jardin. En fait, dans mon jardin, j'ai pu vraiment faire le dessin que j'avais fait et tout. En fait, la vie m'a ouvert les portes que j'avais même pas imaginé consciemment. Mon inconscient le savait déjà, mais pas mon conscient, en fait. Ok. Yes. Eh ben, tu vois, comme quoi on est capable d'aller loin et de transcender plein de croyances. Yes. Gary, vas-y, je t'en prie. Toi, t'as déjà tes questions, elles sont toutes prêtes, je te connais. Non, c'est faux, Mathieu, c'est faux. J'ai pas de questions prêtes et j'ai pas de questions prêtes. Je suis désolé. Bon. Mais ouais, ben on va lui demander de se présenter à notre ami Vincent. Enfin, pas de se présenter, mais de présenter peut-être son activité, ce que tu fais et comment t'en es arrivé là. Ouais, c'est ça. Bah, par exemple, le diplôme que tu as fait pour avoir ta carte pro et dans quel coin de France tu es aussi. Ok. Ça peut être ça. Yes. Bah moi, en fait, j'ai été inspiré par une école qui s'appelait l'IRSS à l'époque, Institut Régional Sport et Santé. Donc du coup, bah, sport et santé, si tu veux, vous allez comprendre, en fait, c'est ce qui me ramène à mon fil rouge aujourd'hui. Parce qu'après, bah, le milieu de la remise en forme m'a un peu écarté de cet ancrage sport et santé. Parce qu'en fait, après, dans les années 90, 2000 et tout, on était plus parti sur la masse musculaire, la silhouette, un côté un peu plus superficiel. En fait, on était plus sur le côté physique, l'image. Aujourd'hui, limite, je trouve qu'on revient sur ce qui m'a fait faire ce métier. Mais réellement maintenant, en fait.
Donc peut-être que j'étais un visionnaire et que j'avais anticipé le truc trop tôt, limite. J'étais un dinosaure. Aujourd'hui, je suis un dinosaure, moi. Mais non. Donc du coup, le sport et santé, c'est ce qui m'a plu dans le fait d'accompagner les personnes, avoir une meilleure santé par le sport. C'est dès le début ça a été mon leitmotiv. Et j'ai passé le brevet d'état des métiers de la forme avec une école privée, du coup l'IRSS, donc qui m'a accompagné. Et on passait l'examen en candidat libre, en fait, à la fin de l'année. Donc j'ai passé mon examen une première fois à Montpellier. Je suis revenu en pleurant parce qu'en fait, on était formés, nos formateurs étaient plus formés pour le passer dans le Nord, et les jurys étaient pas les mêmes dans le Sud. Donc on n'avait pas du tout les subtilités et tout. Je crois qu'il y avait 3 modules, il y avait A, B, C. Je crois qu'on est parti à 5 en voiture, en covoiturage, il n'y a qu'une personne qui est revenue avec un module, je crois. Enfin, on n'était vraiment pas du tout formés pour Montpellier. Et l'année suivante, en fait, c'était à cause d'une boîte aux lettres. C'est que moi, j'étais à l'école à Cholet. Ma boîte aux lettres était trop petite. Et mes parents habitaient à Thouars. Donc, un tout petit peu plus bas. Et le secteur géographique, en fait, c'était la frontière entre Cholet et Thouars, quoi. Donc, Thouars, c'était Montpellier. Et Cholet, c'était Olgat. Waouh. Et du coup, à cause de cette boîte aux lettres, mon destin, il a changé complètement, en fait. Et du coup, j'ai pas eu mon examen, mais après, j'ai fait par alternance, en fait. Donc, j'ai quand même commencé à travailler dans un club en tant que coach. Et je faisais les cours collectifs, je faisais l'accompagnement plateau et tout. Et puis, j'allais à l'école à Nantes, donc à l'IRSS de Nantes le lundi et le mardi. Et le reste de la semaine, j'étais coach dans le club. Donc, on faisait tout. Hein. Il y avait même une balnéo et tout. Donc, on mettait le hammam en route, le sauna, on faisait le ménage. Enfin, vraiment, on faisait tout de A à Z. Et puis, mais ce qui m'a plu dans ce club, c'est qu'il y avait une diététicienne, il y avait une kiné, il y avait l'aquagym. C'était un centre vraiment de bien-être avec tout, quoi. J'adorais l'ambiance, en fait, de ce club. Et puis, j'ai eu mon examen, du coup, là, en 2005, septembre 2005. Et puis là, donc, il a fallu que j'ai mon premier job, quoi. Je voulais avoir mon premier temps plein. Et donc là, j'ai passé mon examen au GAT, cette année-là. J'ai pas fait la même erreur. Le problème, et tu l'as eu cette fois-ci. Et cette fois-ci, je l'ai eu, voilà. Et puis, donc, j'ai trouvé mon premier boulot. Au début, je voulais travailler sur les bords de Loire. Donc, j'ai cherché Tours, Angers, Nantes. Orléans. J'ai pas cherché Orléans. Disons qu'Orléans, c'est pas ma région. Tu vois, c'est plus proche de chez moi, Nantes, Angers, Saumur. Mais Saumur, c'était un peu plus mort pour moi à l'époque. Je pensais plus à Angers, Nantes, Tours. C'est pas grave, je t'en veux pas, c'est pas grave. Et en fait, j'étais à Angers en train de faire des essais dans des salles, et j'étais appelé par Limoges. En fait, par le Moving de Limoges. Ok. Voilà. Et je suis allé faire mon essai, du coup, au Moving de Limoges. Et j'ai bossé. Ils avaient 3 clubs déjà à l'époque là-bas. Donc j'étais un peu. Pour moi, c'était Disney, quoi. Tu vois, je suis arrivé là-dedans, il y avait tout. Il y avait le RPM. C'était en 2005. Hein. Donc il y avait le RPM, il y avait l'aquagym, il y avait tous les cours, les Mills. Il y avait vraiment. Pour moi, c'était le parc d'attractions. En fait, je me suis dit, le salaire, il était vraiment misérable. Mais je me suis dit, tu vas acquérir une expérience de dingo pendant. Toi, je m'étais déjà dit, en fait, expérience. Je me suis pas dit destination, tu vois. Et j'ai tenu 2 ans dans ce club. Donc, je faisais 5 cours par jour et je passais le BNSSA en parallèle. Donc, j'allais nager de 20h à 22h. Et si je me mettais à mon compte, je me suis dit, tu te fais la formation, tu la prends en tant que salarié. Parce que si tu te mets à ton compte, le coaching, tu vois, on sait très bien que juillet-août, il y a moins. Enfin, c'est une croyance. On peut avoir beaucoup d'activités si on fait ce qui est nécessaire, mais on va dire à Limoges, c'est vrai qu'il y a, ou même là où je suis, il y a un ralentissement d'activité quand même sur juillet-août en rendez-vous physique. Après, il y a sûrement d'autres alternatives. Et le BNSSA, c'était la solution. Toi, je me suis dit un job surveillant de baignade l'été, et puis coaching de septembre à juin, quoi. Et puis la vie faisant, en fait, j'ai jamais eu mon BNSSA parce que les mecs, en fait, ils ont vu que je venais avec le t-shirt Moving à mes entraînements de natation, et je me suis fait saquer plusieurs fois, en fait, parce que ils avaient peur que je donne des cours d'aquagym avec un BNSSA dans un club de. C'est ce que faisait faire le club, en fait. Ok. Donc, j'ai été saqué 2 fois. Mais je pense qu'en fait, pour moi, je le prends plus comme un signe. C'était pas ma voie. En fait, parce qu'après, la voie, c'est de devenir maître nageur, si tu veux. C'était pas forcément ce que je voulais après. La natation, ça a déjà été
ça aurait été une raison pécuniaire, mais pas une raison passion ou plaisir, quoi. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, à l'IRSS, ils disaient, les gars, si vous voulez être le roi du pétrole, il faut que vous soyez BEMF et Bézanne. Ils nous le disaient cash. Si vous voulez vraiment être sûr d'avoir le must pour les salles de sport, vous aurez de super salaire ou de super opportunités si vous êtes maître nageur et coach. Et donc je pense qu'au fond de moi, j'ai tenté de petit à petit d'aller vers le Bézanne. La raison pécuniaire, mais vu qu'il n'y avait pas la passion, ni vraiment l'envie, bah en fait j'ai été en échec. Je pense que je me suis un petit peu forcé en fait à un moment. Puis c'était une instinct de survie pour juillet-août, mais au final c'était pas mon envie profonde en fait. C'est pour ça que j'étais en échec, je pense, sur ce. Je me suis pas donné les moyens en fait vraiment. Et, mais du coup, Vincent, ça veut dire que tu as un BEMF. Un BEMF, c'est ça? Ouais, brevet d'état des métiers de la forme, c'est ça. Depuis 2005. Exact. Donc ça fait 20 ans cette année que tu es coach en gros. C'est ça. Ah ouais, c'est pas rien, 20 ans, c'est plus une année où j'étais en alternance. Ok. Putain, tu fais tes 20 ans de coaching, c'est... Ouais, je suis un petit jeune. Ça y est, je suis... À l'ancienne, ça serait 21 ans la majorité, tu vois. Normalement, je suis majeur. Justement, ouais, bah, le BMF, tu l'as acquis à partir de quel âge? Le quoi? Bah, ton diplôme, tu l'as eu à quel âge? Bah moi, je me suis mis à mon compte en 2007. J'ai monté mon entreprise. J'ai eu mon examen en 2005. J'avais 21 ans. Ouais, parce que du coup, c'est important de le signaler parce que maintenant, tu as des jeunes coachs qui commencent à cet âge-là. Tu vois, c'est moins rare, mais à l'époque, ça devait être une rareté absolue sur tout le territoire. À mon avis, c'était notre époque, quoi. Ouais, bah c'est clair. C'est clair. Et donc, après, donc, je suis arrivé. Et oui. d'être encore là, c'est encore plus rare. C'est clair. C'est pour ça que je te dis que je suis un dinosaure. Et ce que je voulais dire, c'est... ouais, donc j'ai eu mon examen, j'ai eu mon premier emploi à Limoges. J'ai tenu 2 ans, donc j'ai voulu cumuler de la formation et etc. Et puis en fait, il y a un moment, je me suis dit, si c'est pour continuer de travailler comme ça, soit je change carrément de métier, ou soit je crée ma boîte en fait et je travaille à ma façon, enfin comme moi j'ai envie de travailler. Et donc du coup, j'ai démissionné. Ça devait être en mars 2007, en mars 2007. Et en avril, 1er avril, c'est pas une blague, je monte ma boîte. Voilà. Donc j'ai fait mes premières affiches, un logo, j'ai floqué ma voiture, j'ai fait des flyers et j'ai tout distribué à la main. Moi-même. J'ai fait les boîtes aux lettres, enfin j'ai fait tout ce qu'aujourd'hui on dirait de... Enfin c'est archaïque aujourd'hui quoi, c'est primitif limite. C'était l'homme primitif, je crois que primitif c'est bon. Ouais. Primitif c'est pas mal, c'est bien utilisé. C'était une façon Cro-Magnon de faire de la pub quoi. Et du coup mais n'empêche que j'ai eu mes premiers clients comme ça. Donc j'ai eu une belle clientèle dans le moving dans lequel je bossais. En fait, il y avait un kiné qui était formateur dans l'école des kinés des malvoyants. Il y a une école de kiné à Limoges, des malvoyants, en fait, ils ont un ressenti beaucoup plus poussé qu'une personne voyant. Et ce monsieur, il venait suivre mes cours de step. Et puis une fois, je revenais de convention de Paris et tout, et j'étais comme un fou, quoi. Je déballais ma Corée et tout, malade et tout, j'étais trop content, je revenais d'Aqua Boulevard. Et il me dit, non mais Vincent, il faut que je te parle à la fin du cours. Il avait 50 ans, tu vois. Et puis il me dit, ouais Vincent, moi je suis habitué à suivre des cours de salsa, des cours de danse et tout. Tu vas trop vite. Il dit, c'est super, hein, mais tu fais ton spectacle, tu vas être tout seul. Mais là j'étais jeune, tu vois, j'étais fougueux, j'avais envie que les cours ils soient cardio, que les gens ils aient des résultats et tout. Le mec, je l'ai écouté. Donc la semaine suivante, en fait, j'ai amené qu'un seul bloc. Tu vois, au lieu d'amener toute ma Corée d'Aqua Boulevard de malade, et ben j'ai amené qu'un seul bloc, je l'ai décomposé et tout. Et le mec, il m'a dit, tiens, un mec qui écoute, un mec qui s'est adapté à moi, il est venu me voir, il me dit, Vincent, en fait, j'ai une personne à te présenter, ça sera un sésame pour toi quand tu vas te mettre Parce que lui, je lui en avais parlé de mon projet de me mettre coach à domicile et tout, et de partir. Et il m'a présenté à des entrepreneurs, en fait. Il m'a dit, Vincent, en fait, j'ai une personne, j'ai un sésame pour toi, en fait, je vais te présenter un entrepreneur, s'il est satisfait de tes services, pour toi, il sera un réseau. Et du coup, j'ai eu ce monsieur. C'était un marchand de café à l'époque. Je l'ai eu comme client. C'était un de mes premiers clients à domicile en fait. Quand j'ai démissionné, c'est vrai que j'avais déjà un petit peu mes anges gardiens entre guillemets. J'avais déjà
des personnes de qualité qui m'avaient soutenu. Et ce monsieur, il écrivait un bouquin sur les différentes façons de faire du sport pour se maintenir en forme. Et ben, il y a 20 ans, il a mis le coaching à domicile. Pour lui, c'était nouveau. Et il avait pas pensé le mettre dans son bouquin. Et du coup, il a mis, bah oui, coach à domicile, c'est une bonne solution pour un entrepreneur, quelqu'un qui veut gagner du temps, une mère de famille, une personne débordée, etc. Le coaching à domicile, c'est pour la personne qui a besoin de gagner du temps, quoi, qui a des problèmes d'organisation et d'espace-temps. Et du coup, après, j'ai eu une super clientèle. J'ai eu des marchands de café, j'ai eu des médecins, parce qu'à l'époque, j'étais focus sur le fait que le coaching, c'était vraiment à domicile. Pour moi, ça avait un coût. Et j'ai démarré à 30 €. 30 € la séance. Ok. Ah, mais c'est important, c'est important de le dire, parce que les... Mais moi, à l'époque, mon salaire, devinez mon salaire. Ton salaire, quoi, quand tu étais salarié à Ouais, à Moving Moving. ou à... 1 200 € par mois. Un petit peu Non. plus. Non, c'était en francs à l'époque, non? Ouais. Un peu plus de 1200. 1400 balles. Moins. 1400. Waouh! 5 cours par jour. Moins de 120 €. Ah oui, bah oui. Avec les 20 €, tu t'achètes du pain tout le moins. Bah, et 20 €, ça compte, mais sinon, c'était à 30 €. C'était une séance. Ouais, vache. Ouais, ok. Voilà. Et je faisais des fois 25 bornes pour aller chez un client. Je faisais ma séance, qui durait une bonne heure. Et je repartais. Aussi, je refaisais 25 bornes des fois pour aller chez un autre client ou pour rentrer chez moi, quoi. Voilà. Et puis, j'ai été exonéré de charges pendant 2 ans quand je me suis mis à mon compte. Donc là, ça l'a fait. Puis j'étais tout seul. En fait, on était que tous les deux avec ma femme. En fait, on n'avait pas d'enfants, pas de crédit immobilier. Voilà, on était en location. Si tu veux, j'avais pas trop de peur. J'avais pas d'insécurité plus que ça, quoi. Je me suis dit, s'il faut, tu vas faire un autre boulot à côté. Et puis au final, c'est ma femme qui m'a toujours dit, non, reste disponible quand tu as un client, reste focus, en fait, va pas chercher un autre boulot à côté. Donc depuis, n'ai que fait ce métier depuis 2007. Je me suis mis à mon compte en 2007, j'ai jamais fait autre chose, quoi. Et donc toi, le game changer, ça a été la rencontre avec ce mec qui t'a mis en relation avec des autres personnes, c'est ça, hein? Bah en fait, pour dire l'importance de l'environnement et des rencontres, ouais, des opportunités, en fait, saisir les opportunités, c'est important. Et puis le fait qu'il m'a fait rencontrer un chef d'entreprise, en fait, je pense qu'après aussi j'ai eu une mindset. Ça m'a attiré d'autres personnes de ce niveau-là. Mais c'est qu'avant j'avais cette croyance, en fait, qu'il fallait que j'ai que des personnes à très fort revenu, quoi. En fait, tu vois. Mais très fort revenu, mais je pensais qu'il fallait limite que j'ai les ultra riches, quoi. Alors que je prenais des séances à 30 €. Pour dire ma valeur perçue de moi-même à l'époque. C'était pas top. C'est comme ça qu'on avance, hein. Et ce qui est bien, c'est que Vincent, il nous prouve aussi que il y a la résilience, que quand tu te casses la gueule, il faut pas juste pleurer et te dire, mais en fait, non, il faut y retourner, il faut se lever. En fait, il y a pas d'échec, il y a que des leçons. C'est ça. Donc au bout de 2 ans, je dis à ma femme, je dis, bah, en fait, il me reste plus que 20 € sur mon compte. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Est-ce que je fais carrément autre chose? Ou si je continue, qu'est-ce que je change, en fait? Comment j'évolue, quoi? Et là, je commençais à entendre parler de David Hurst. Il y avait des formations de David Hurst. Donc, il commençait à développer le personal training. Bah, c'est ce que vous faites, ce qui est aujourd'hui dans les Basic Fit et dans les clubs de développement du coaching. C'était un peu un avant-gardiste, hein, en France, parce que ça existait déjà à l'étranger. Donc lui, il a ramené ce qui existe à l'étranger en France. En fait, lui, il venait de Londres. Donc en fait, il avait une belle expérience à Londres. Il a ramené ça dans les clubs. Il s'est dit, en France, il y a tout à faire, quoi. Et donc je me suis dit, va te former en vente. Et en fait, il développait avec les moving, lui. Donc j'ai trouvé une annonce dans un moving de Poitiers. Il cherchait un personal trainer. Donc j'ai postulé et j'ai été pris. Mais ce que je savais pas, en fait, c'est que j'étais mis déjà dès le départ en concurrence avec d'autres indépendants, mais de façon malveillante. Ça a été fait d'une façon. Il y avait vraiment un problème de communication au sein du club, si tu veux. C'est que la nana qui m'a recruté, en fait, elle trouvait que le gars en face, il avait la vie un peu facile, et elle m'a fait venir en concurrence du mec sans forcément vraiment dialoguer. Et du coup, on s'est retrouvé un peu en friction, en fait. Donc au début, il pensait pas que j'allais me développer, je pense,
il pensait pas que j'allais arriver à me développer autant et tout. Et quand je commençais à prendre du marché, et bah, il m'a pris pour un concurrent au lieu d'être ensemble et complémentaires. En fait, on était plutôt en friction pour lui. Moi, j'essayais de me rapprocher de lui, mais lui, il n'avait pas envie. Il avait plus envie de me dégager. Et donc, au bout de 5 mois, en fait, ils m'ont fait une réunion et ma femme était enceinte de ma première fille. Et je me suis fait mettre à la porte. Donc, Ouais, sympa, quoi. parce que je commençais à prendre du marché. Et puis la nana de l'accueil en fait commençait à renvoyer souvent les clients vers mon collaborateur en fait. Et moi nous avec d'autres personnes on avait tout le temps les miettes quoi. Et puis bah, moi je suis un peu rebelle. Je suis allé tout seul à la bataille quoi. Sauf que du coup ils n'ont pas aimé que je me mette en guerre. Et en fait moi je commençais à prendre des contacts avant la commerciale de l'accueil. Donc j'avais commencé à avoir des clients que eux ils auraient aimé avoir et tout ça. Et là, ils ont pas aimé, quoi. Ils ont pas aimé que je prenne des clients qu'eux, ils auraient voulu avoir et tout. Et du coup, ils m'ont fait dégager gentiment. Ben, Court-circuiter, comment? en fait. T'as dû court-circuiter pour pouvoir gagner ta croûte, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, il y avait un autre club qui s'était créé pas trop loin, juste dans une rue à côté. Puis je me suis dit, bah tiens, elle, ça peut peut-être être bien, je vais aller voir. Donc j'avais anticipé, parce que moi j'avais commencé à acheter un petit peu de matériel et tout pour coacher, j'avais acheté du petit matériel, une cage à squat basique et tout. Et puis donc je lui ai dit, vu que t'as pas d'espace de musculation et tout, je dis si tu veux, je te crée un petit espace pour faire du coaching et puis pour des gens qui voudraient faire un peu de musculation. Elle faisait que du fitness à l'époque, elle avait créé un studio de fitness, elle faisait que des cours. Donc j'ai négocié 1 an de loyer. C'était ce que j'avais investi en matériel. Je lui dis bah je paye pas le loyer chez toi pendant 1 an. Par contre, en fait l'argent que j'avais mis de côté en 5 mois, je l'ai remis sur la table, 5 000 euros. Bam. Donc je me suis remis à zéro en fait. Donc tu vois déjà je revenais, j'étais à zéro. 5 mois après je me remets à zéro en fait pour créer l'espace musculation et pouvoir faire mon métier. Et donc ça a duré 1 an. Et au bout d'1 an, elle me dit maintenant Vincent, je vais augmenter ton loyer. Et en plus, je rajoute 2 coachs dans le club. Sauf que c'est un club qui perdait de la clientèle, en plus. Donc là, je me suis dit, le deal est pas bon du tout. Et là, à force d'avoir été déçu, on va dire, des relations que j'avais à chacun dans le business, je me suis dit, tu te mets tout seul. T'arrêtes les frais. Et donc à ce moment-là, j'avais commencé à aménager mon garage en espace coaching pour pouvoir accueillir des personnes qui n'avaient pas envie d'être chez elles ou chez eux. Et je continuais de faire du domicile. Parce que moi, j'étais quand même principalement coach à domicile et en club. Je faisais un peu les deux, quoi. Et puis du coup, bah, j'ai fait et à domicile et à mon studio qui était dans mon garage. Et puis, bah, c'est que mes enfants ont commencé à grandir. Parce qu'après, j'ai été papa d'une 2e fille. Et bah, si tu veux, entre le garage et mon espace privé, il y avait une seule porte, quoi. Derrière, c'était la cuisine, le salon, la salle à manger. Donc, il y a un moment, c'était chut, papa, fais une séance de coaching. Et ma femme a quitté l'hôpital aussi après, donc elle était titulaire à l'hôpital et tout. Et elle est devenue praticienne en soins drainants et bien-être. Voilà, donc elle est praticienne en soins. Et elle m'a rejoint en fait, donc on a créé Vincent et Virginie. Et elle avait aussi des massages dans le garage, donc dans le studio. Et bah c'est pareil, c'est chute, maman fait un massage et tout, donc c'est ça. Et du coup, On a connu ça. et on a donc on a décidé de vendre la maison. Enfin, au début, on a réfléchi à faire une extension dans notre terrain pour qu'elle ait un espace que moi j'ai le coaching et elle le soin. Mais il n'y avait pas assez grand de terrain. Donc on a vendu la maison et on est venu ici. Et justement, ici c'est où? Ici c'est où? Alors ici, alors moi je suis à Poitiers. Je suis toujours à Poitiers. En fait, le moving, en fait, une aventure de 5 mois m'a fait venir à Poitiers. Mes enfants sont nés à Poitiers. C'est vrai que j'ai des éléments de ma vie quand même importants qui se sont faits à Poitiers. Donc c'est une aventure de 5 mois qui fait que je suis là aujourd'hui en fait. Ok. Et donc la maison, après, on a acheté à 10 minutes de Poitiers, à Servon-de-Saumon.
Ok. Voilà. Et, Et et, c'est et c'est bon. quoi ton activité? C'est quoi ton activité aujourd'hui? Tu coaches toujours à domicile? Tu coaches dans. T'as l'air d'avoir un espace sympathique chez toi. Bah, en fait, C'est. aujourd'hui, donc, notre objectif, c'était d'avoir un espace privé et professionnel séparé. Donc, on a acheté un endroit où on a un terrain assez grand et c'est comme si on avait deux maisons, en fait. Donc, on a la maison principale qui est notre maison privée. Et derrière, on a créé un studio. Les gens, c'était un préau pour eux. Et un atelier, parce que le monsieur, il avait investi dans l'immobilier. C'est lui qui entretenait ses appartements et tout ça, donc il avait un atelier. Et nous, on a transformé l'atelier et le préau en studio. Donc aujourd'hui, j'ai 56 mètres carrés à peu près, tu vois, de studio. Donc il y a 20 mètres carrés pour Virginie pour les soins. Et puis c'est séparé. Et moi, à côté, j'ai 36 mètres carrés avec toilette, douche. Donc ce qui fait que les gens peuvent prendre une douche, tu vois, si la personne a un rendez-vous derrière. Ou si on fait un parcours soins avec massage sport ou sport massage, les personnes peuvent se doucher entre les deux. Et moi, j'ai mon espace coaching, donc du coup, de 30, une trentaine de mètres carrés à côté, dans lequel je peux faire et des coachings individuels, et je peux faire, à la rentrée, là, maintenant, je vais faire des cours de pilates en petits groupes de 6 personnes. Ok. Voilà. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai tenté, en fait, de faire un peu plus, mais disons que 6 personnes, je vais être confort. Et par contre, je me laisse une jauge de 7, 8. Ça peut être un invité, ça peut être une personne qui a besoin de rattraper sa séance, ça peut être un coaché qui vient essayer le pilate. Parce qu'en fait, j'ai fait un abonnement annuel avec. Moi, j'ai le droit de prendre 5 semaines de vacances. Ça change pas l'abonnement. Et par contre, si la personne elle loupe une séance, soit j'arrive à lui faire rattraper, ou soit ça se reporte à la fin de son année, quoi. Tu vois, tu renouvelles un peu plus tard. Donc j'ai mis ça en place. Et j'ai aussi adhéré maintenant à By Choreo. Je travaille avec Christophe Fontanel. Donc lui, il a mis en place un label sport santé. En fait, quand tu prends sa marque, ça te permet d'avoir de la formation continue sur tout ce qui est lié au sport santé. Et donc de faire partie d'un réseau, donc d'avoir des réponses. Si tu te mets sur le sport santé, c'est vrai que tu peux te retrouver avec des subtilités et des choses vraiment à adapter à chaque cas. Parce qu'il y a des noms de maladies qu'on ne connaît pas. Et donc, le fait d'être dans un réseau, ça te permet, tu peux demander à ChatGPT aussi, mais on va dire le fait d'avoir une communauté, et ben, ça te permet d'avoir des personnes qui ont déjà eu la problématique, qui ont déjà eu le cas, ou qui te connaissent une formation. Ils vont te dire, bah là, mon gars, c'est pas ton ressort. Tu dois, ou alors le protocole, avant d'arriver à travailler avec toi, peut-être que la personne, il faut qu'elle fasse d'autres démarches. Enfin, tu vois. Ça te permet d'être professionnel en fait et de rester à ta place. Ça permet aussi de créer des challenges. Choreo te donne des outils aussi qu'on peut intégrer dans notre business. Donc là, à la rentrée, je mets en place un challenge qui s'appelle le Killer des kilos. C'est un challenge sur la perte de poids. On aurait pu très bien le faire tout seul. Tu vois, j'aurais pu très bien mettre en place une formation tout seul. Mais lui, on va dire, il va nous faire gagner du temps. Et en plus, c'est un contenu du coup qui est commun à la communauté. Donc ça permet de partager aussi. C'est sympa d'avoir un outil commun sur lequel on peut s'appuyer. Donc on échange sur la nutrition, par exemple. Tu vois, on parle de. Alors, je te donne des exemples. On parle de dissociation alimentaire, on parle du jeûne, des choses comme ça. Bah, même nous en tant que coach, bah, on a besoin d'être accompagné aussi pour accompagner, pour savoir être convaincu. D'ailleurs, surtout, nous, on a besoin d'être convaincus parce que si on veut convaincre quelqu'un, il faut que nous-mêmes on en soit convaincus. C'est Eh vrai. bien, que le jeûne c'est bon ou alors faut l'avoir expérimenté aussi. Donc là, ça me permet moi-même de faire le challenge. Là, en ce moment, tu vois, le challenge, je suis en train de me le faire à moi-même pour justement le jeûne, par exemple, c'est quelque chose que j'avais jamais fait avant, tu vois. Et tu vois, ne pas manger le matin et faire du sport, pour moi, c'était archaïque. Je préfère préciser que quand Vincent il parle de jeûne, il parle du fait de ne pas manger et pas du jeûne tout court. Hein, c'est des choses qui sont pas les mêmes. C'est vraiment un sgeg, Gary. Bon, en fait, on voit une blague quand même. C'est l'heure des coachs, merde. Donc voilà. C'est vrai, c'est vrai. Donc on a pris une orientation sport santé. Et ça permet aussi à Virginie, tu vois, qui fait du massage drainant lymphatique, et bah de profiter aussi du challenge. En fait, elle peut parce que en fait, ce qui est bien le challenge, c'est que ça s'accompagne. On n'est pas coach, enfin on est quand même coach, mais on n'est pas coach sportif. On n'est pas éducateur sportif à ce moment-là, on est plutôt accompagnant. Et ça permet à Virginie aussi, donc elle suit la formation avec moi
du killer des kilos, parce que ça va lui permettre de le proposer à elle aussi, à ses clientes, parce qu'elles ont confiance en elles et tu vois, pas forcément en moi. En fait, il y a des personnes qui vont peut-être travailler que avec Virginie ou que avec moi, ou aussi des fois avec tous les deux, mais c'est important que ça soit la personne en qui tu as confiance, en fait, qui délivre le contenu, quoi. Donc, Virginie, elle n'a pas envie de devenir coach sportive, mais avec le killer des kilos, ça lui permet d'accompagner un challenge perte de poids. Et si la personne après, par contre, à côté, elle veut être coachée ou faire du sport, en fait, elle peut me l'envoyer à côté, tu vois, pour du pilates, pour du coaching sportif. Mais ça peut être Virginie qui accompagne la nutrition, qui accompagne l'état d'esprit, qui accompagne, ou même simplement donne des conseils sur le sport, toi. Aller faire de la marche, aller courir, ou simplement, des fois, ce qu'elle peut faire, c'est me demander à moi un programme. Et en fait, elle va délivrer le programme que moi, je lui conseille. Tu vois, c'est aussi ça le travail d'équipe. Ok. Voilà. Donc, le coaching individuel, si on résume, les cours de pilates en petits groupes, le challenge, le killer des kilos, et Virginie, moi, ma femme, les massages, les soins drainants et bien-être, que au studio pour elle. Virginie, elle bosse qu'au studio. Et moi, j'ai l'option soit de me déplacer aussi à domicile dans un secteur de 15 km. Et si une personne en a besoin, on peut aussi le travailler en ligne. Ok, donc ouais, t'as gardé quand même un accompagnement qui peut être sous plusieurs formes, que Toujours ce soit adapté, chez quoi. toi. Ouais. Je fais du Ouais, sur-mesure, ok. je m'adapte à la personne, en fait, à ses problématiques de vie et à ses problématiques de temps, en fait. Et puis, ça dépend de la proximité. Si la personne est à côté dans ma commune, je lui dis que c'est quand même intéressant d'aller dans un environnement où on coupe tout, son environnement. Pour se reconstruire, c'est plus facile d'être dans un environnement où tu n'as aucun repère. Mais si la personne... Là, j'ai une cliente à la rentrée, elle a plusieurs enfants, elle a un mari qui travaille beaucoup. Elle, c'est vraiment le gain de temps. Le game changer, c'est le gain de temps. Elle pense même pas faire de la route, quoi. Elle viendra pas à mon studio. Peut-être qu'elle le fera après. Ouais, une fois qu'elle aura goûté au service, quoi. Voilà, peut-être qu'après, je vais Ouais. le proposer au fur et à mesure, quoi. Quand elle va se détendre. Mais pour l'instant, elle est très stressée par le temps, donc il faut déjà que je réponde à son besoin. Donc aujourd'hui, c'est le coaching à domicile, sa solution. Et après, dans quelques mois, peut-être qu'elle sera intéressée de venir au studio, même peut-être faire un soin, quoi, tu vois. Faire un soin avec Virginie, ou venir faire une séance de pilates, tranquillement, quoi. Pas mal. Ok. Voilà. Et maintenant Et du on coup, va parler de choses sérieuses. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y, termine. et du coup, ça nous permet en fait d'avoir un ensemble de services. Surtout ce qui intéresse. Donc le virage que j'ai pris aujourd'hui, c'est le sport santé en fait. Là, depuis 2024, là, 2025, c'est vraiment le virage qu'on a pris. Donc mon cheval avec Bike Oreo. Moi, ça fait, comme tu disais tout à l'heure, Gary, ça fait 20 ans que je suis dans le milieu. Donc j'avais besoin d'un changement. Moi, j'avais besoin d'évoluer. Et on l'aide motive. Donc, on est spécialisé dans l'accompagnement des femmes de 50 ans et plus. Donc, pourquoi? C'est parce qu'en fait, la ménopause, en fait, c'est une phase de changement important au niveau hormonal chez les femmes, mais c'est aussi la porte ouverte au changement dans leur vie de façon globale. Bah, en fait, c'est la vie qui a fait ça. On avait plus de 80% de clientes de plus de 50 ans après Covid. Et puis, on parlait beaucoup, tu sais, d'avoir son avatar client pour le marketing, pour la communication, pour que les gens puissent bien nous identifier, pour mieux choisir ses formations, avoir le discours adapté. Et du coup, on a décidé de se spécialiser dans l'accompagnement des femmes de 50 ans et plus. Donc, ça veut dire plus de 50 actives et à la retraite, donc 65 ans et plus. Mais ça ne ferme aucunement le marché. On a quand même des hommes, des femmes plus jeunes. Ouais, 80-20 en général, ouais. C'est ça. La fameuse loi de... Pareto. Voilà, merci Gary. C'est la loi de Pareto. Yes. C'est ça. Ok. Mais aujourd'hui, on est en train de me remettre en question, en fait, justement là-dessus. En ce moment, c'est ça, le plus de 50 ans. Je fais aujourd'hui partie d'un réseau aussi. Je me suis mis en réseau dans un réseau d'entrepreneurs. Donc ça, c'est un petit peu aussi mon changement 2024-2025. C'est de me socialiser. Non, je rigole. Parce que je suis dans mon studio tout seul. Mais donc en fait, je me mets dans un groupe d'entrepreneurs. Mais j'en ai tâtonné plusieurs
avant de me décider. Parce que j'avais besoin d'avoir un réseau dans lequel d'avoir un environnement. Tout à l'heure, on parlait d'état d'esprit et d'environnement. Donc, il faut trouver vous êtes dans les clubs. Au Gary, les clubs, c'est pareil. Il faut que les coachs, ils trouvent le club dans lequel ils vont avoir l'énergie, dans lequel ils vont être bien, ils vont se sentir chez eux, quoi. Déjà, il faut bien choisir soit être traîneur. Vas-y, c'est Gary. Ouais, ou pour toi, Mathieu, c'est pareil, quelqu'un qui va venir bosser chez toi, faut qu'il se sente bien dans ton état d'esprit, tes valeurs. Du coup, c'est pareil dans un réseau d'entrepreneurs, en fait. Si tu veux bien choisir ton réseau d'entrepreneurs, que ce soit un BNI, que ce soit, moi, c'est Silao, mon réseau. Après, que ce soit le MEDEF pour les patrons, que ce soit n'importe quoi. Ce qui compte, c'est pas forcément que ce soit le BNI, le MEDEF ou CGPME. C'est plus qui est dans le réseau, quelle énergie il y a, et puis est-ce que je m'y sens bien, en fait. Parce que souvent, on dit, ouais, les BNI, c'est bien, les BNI, c'est pas bien, machin. En fait, je pense que tout est bien. Surtout, c'est le groupe dans lequel tu es, comment il est composé et quelle énergie il y a. Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que tu as envie d'y aller, quoi, en fait. Quand il y a une réunion, quand il y a un truc, est-ce que tu te sens intégré? Et du coup, si t'as de la nourriture à chaque fois que tu y vas, que soit tu apprends des choses pour toi-même, soit ça t'apporte du business, et simplement, ça devient des contacts, ça peut devenir des amis, ça peut devenir des copains et tout. Eh bien, c'est que t'es au bon endroit, en fait. Mais par contre, à partir du moment où tu te forces, où c'est que pour l'argent, où tu n'as pas de résultat, il y a un moment, faut juste lâcher, quoi. Faut se dire, c'est pas grave, je me suis trompé. Enfin, je me suis pas trompé. J'ai essayé, mais il y en a peut-être un autre qui va me convenir, en fait. Faut pas se dire que c'est une fin parce que t'as mis. Et c'est vrai que des fois, c'est quand même des gros investissements. T'as des BNI qui peuvent aller jusqu'à 2000 € d'investissement la première année. Mais entreprendre, c'est ça, entreprendre, en fait, c'est mettre des billes sur la table, c'est tester jusqu'au bout. Et puis, mais par contre, pour dire que c'est pas bon, faut quand même y aller, quoi. Faut pas faire semblant. C'est-à-dire que faut vraiment aller aux réunions. Limite, tu y vas pendant 1 mois à fond ou 2 mois. Et si au bout d'1 mois ça te plaît plus, si ça te donne envie de vomir, faut plus y aller. Mais par contre, tu peux pas dire que c'était pas bon si tu l'as fait qu'à moitié. C'est-à-dire que quand tu fais un choix, faut le faire à fond. Et une fois, et après savoir lâcher. Quand tu as bien expérimenté, savoir lâcher si c'est mauvais et savoir persister et continuer si tu t'y sens bien. Donc là, moi, j'ai trouvé un réseau dans lequel, pour l'instant, j'ai pas forcément de business, mais par contre, j'apprends beaucoup sur moi. C'est un réseau plutôt avec des personnes qui sont dans le bien-être. Donc, c'est hyper riche en tant que personne. Donc, puis des fois, on peut être très bien 1 an dans un réseau, 1 an dans un autre. On peut aussi il y a un moment, par exemple, peut-être que ce réseau-là me convient mais peut-être qu'il va me nourrir pendant 10 ans, mais peut-être que ça va me nourrir pendant 1 an, pendant 2 ans, en fait, on verra bien, quoi. Mais je pense que le fait d'être dans un réseau, en tant qu'entrepreneur, ça fait du bien de rencontrer des personnes. C'est ce qu'on appelle des pairs, P-A-I-R-S. Rencontrer des pairs, en fait, c'est important. Mais en fait, soit ils vont nous nourrir dans leur passion, soit ils vont nous nourrir parce que c'est des gens qui réussissent. Ça peut être le côté business. Et soit leur côté, il y a quoi? Qu'est-ce que j'aurais voulu dire? Soit ils donnent envie. Leur énergie, simplement. Des fois, c'est pas forcément des personnes qui ont beaucoup de bouteilles. Ils ont peut-être juste créé leur boîte, mais leur énergie peut faire du bien. Donc c'est l'envie, la passion et la reconnaissance, l'argent, quoi. Donc ça fait du bien d'avoir des gens autour de toi qui se sentent reconnus, qui réussissent, des gens passionnés. Et puis des gens qui inspirent, quoi, qui font du bien. Donc Ouais. Bah écoute, oui, totalement. Moi, j'ai une question, je me permets de rebondir assez rapidement. En termes de clients, toi qui travailles chez toi, tu tournes à peu près à combien de personnes, tu tournes à peu près à combien de clients par semaine? En fait, moi, j'ai créé des accompagnements avec une vision 360. Donc, je compte jamais mon nombre de coachings par semaine, en fait. Moi, je regarde. T'as combien de clients Moi, je regarde mes en chiffres. termes... Moi, je regarde mes chiffres. En fait. Bah, rentrons dans les détails. On veut du détail, nous. On veut du détail. Là, par exemple, ma nouveauté, c'est le challenge.
et les cours de pilates, par exemple, ça peut changer ma donne. Et par expérience, par contre, ce que j'ai remarqué, je crois qu'on avait déjà parlé avec Gary, c'est quand tu changes d'énergie. Et c'est assez difficile quand tu es entrepreneur parce que tu as envie de toujours évoluer, tu as de l'ego, hein. Tu as un certain ego, tu as envie toujours que ça aille vers le haut. Et moi, là, je me retrouve dans cette année-là, en fait, vu que je suis dans un changement, je me retrouve avec une baisse depuis le mois de mai-juin. Mai-juin, j'ai eu une baisse. Mais c'est que j'ai changé mon énergie en tant que moi. J'ai changé de réseau d'entrepreneurs. Je me suis séparé de certaines personnes. Donc, j'ai des clients qui sont partis. Et maintenant, j'ai des nouvelles personnes qui viennent vers moi. J'ai même des personnes qui reviennent, qui ne venaient plus. Et là, c'est marrant parce que, alors, on va dire que c'est l'effet rentrée parce que là, on est le 22 août. Mais là, ça fait une semaine. Par contre, j'ai de la demande. J'ai une demande par jour. Mais en fait, c'est que j'ai eu un espace-temps. En fait, c'est moi, je crois que maintenant, je crois vraiment plus au hasard. Et en fait, des fois, quand t'es indépendant comme nous, des fois, ben, si tu veux faire un changement, il y a un moment, tu as besoin de te libérer du temps. Tu peux pas être en train de faire des coachings, en train d'apprendre ta formation Killer des kilos, en train de mettre en place tes cours de pilates en petits groupes. Tu peux pas. Il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Et tu bosses sur ton entreprise, en fait. Et ben, depuis le mois de mai, ce qui est drôle, c'est que la vie a fait que j'avais quand même un maintien d'activité. Tu vois, quand même, en chiffre d'affaires, j'ai eu un maintien. J'ai eu une baisse, pas non plus catastrophique, hein, mais j'ai eu une baisse de chiffre d'affaires. Et par contre, comme me dit Christophe Fontanelle, Vincent, aujourd'hui, tu vois une baisse. C'est un peu comme le poids sur la balance, tu vois. Tu vois ton chiffre d'affaires qui est descendu, mais imagine tout ce que tu es en train de construire pour ton avenir. Il me dit, quand ton challenge, il va fonctionner, quand tes cours de pilates, ils vont se mettre en place, ça va être en plus de tes coachings. Il me dit, ça va exploser. Donc, en fait, c'est pas que je suis en train de descendre, je suis en train de m'enrichir de façon invisible. Et c'est souvent ça que, en tant qu'entrepreneur, on n'ose pas faire parce qu'on a peur. Et c'est normal d'avoir peur. Mais il faut faire cette peur. Limite, si j'ai peur, ça veut dire que je suis en train de faire quelque chose de positif. Justement, je suis dans ma zone d'inconfort. Et je me mets en danger, en fait. Mais je me mets en danger de façon sécurisante, en sachant que derrière, ce que je veux atteindre. Je fais pas ça n'importe comment, quoi. Mais je vous avoue que je déteste la baisse de chiffre d'affaires. Ah, c'est normal, hein. Je pense que personne n'aime quand le chiffre d'affaires il baisse, mais là, dans ton cadre, c'est nécessaire, c'est limite obligatoire. Et est-ce que justement, tu as commencé le coaching il y a longtemps, tu vois, justement, dans une époque où c'était pas aussi tendance ou à la mode entre guillemets qu'aujourd'hui, bah, ça donne quoi les revenus de l'époque en chiffre d'affaires, tu vois, par rapport à 2010, tout ça, et maintenant? Est-ce qu'il y a une différence significative? Enfin, là, il y a deux questions en une. La différence entre quand tu as commencé et maintenant, en termes de CA, en termes de bénéfices, en termes de Ah bah c'est pratique, fois. et comment tu arrives à avoir justement en ce moment un prospect par jour? Voilà, c'est les questions qui pourraient apporter une réponse assez sympathique. Yes. Eh bien, déjà, le niveau de vie est différent aussi. Donc aujourd'hui, je pense qu'un coach, en fait, doit avoir c'est important que le coach ait une vision aussi plus élevée dans le sens où la vie aujourd'hui est plus élevée. Et je pense que le coaching aujourd'hui, c'est professionnalisé et devenu plus pointu. C'est un vrai business. Aujourd'hui, c'est plus juste donner des cours. Donc aujourd'hui, on a besoin d'outils beaucoup plus développés qu'il y a 20 ans. Donc aujourd'hui, il y a 20 ans, le marketing, ça pouvait être simplement mettre des cartes de visite dans un institut. Tu avais du bouche à oreille. Il y avait moins de coachs sur le marché. Donc, tu étais en concurrence avec une ou deux personnes. Les salles de sport faisaient très peu de coaching. Donc, en fait, tu étais des fois en concurrence avec deux personnes. Voire, des fois, au contraire, tu n'avais même pas de concurrents. Donc, il y avait un manque de concurrence, d'ailleurs, parce que la concurrence est bonne. Ça développe le marché. Il n'y avait pas assez de concurrence, justement, pour que les gens puissent savoir des comparaisons ou des repères. Ça manquait de repères. Donc, du coup, il fallait toujours que je me justifie, que j'explique et tout. Il fallait limite que je vende le métier. Aujourd'hui, le métier, il est déjà vendu. Aujourd'hui, on a plus besoin de montrer qu'est-ce qu'on peut apporter à une personne. Les gens savent déjà ce que ça pourrait leur apporter. Mais par contre, des fois, ils ont une mauvaise croyance de ce que ça pourrait leur apporter. Mais ils savent que ça existe. Au début, ils pensaient que c'était pour les stars, que c'était pour les acteurs de cinéma, que c'était pour quand ils allaient préparer une tournée de spectacle. Tu vois, t'avais Johnny qui avait son coach avant les tournées et puis qui l'empêchait de boire.
Non, mais en fait, il se remettait en forme mais et puis du coup, il y avait aussi un aspect cyclique. Tu vois, c'était, je me prépare physiquement pour une période. Tu vois, c'était pas un côté, je prends un coach à l'année. C'était pour un événement. Donc, il y avait un côté événementiel aussi par rapport aux stars. C'était avant une tournée, pour un défilé, pour un événement important. Tu vois, ils avaient besoin d'être sur leur grand, comment on pourrait dire, ils avaient besoin d'être beau, quoi, d'être la meilleure version d'eux-mêmes, quoi. Mais de façon éphémère. C'était pas nous aujourd'hui. Ce qui a évolué aussi en 20 ans, c'est qu'aujourd'hui, on est plus sur une notion de santé et d'envie d'être bien dans sa vie. Tu vois, on est plus sur ça fait bien à la télé ou ça fait bien sur les réseaux. Alors, il y en a quand même qui sont toujours comme ça. Mais moi, personnellement, en tant que coach, je suis plus pour que la personne elle soit bien dans sa vie. Mais par contre, aujourd'hui, il y a du choix sur le marché. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des coachs qui vont vendre le physique, il y a des coachs qui vont vendre la santé, il y a des coachs qui vont vendre la perte de poids, il y a des coachs qui vont être spécialisés pour la posture, d'autres pour les douleurs articulaires. Donc, je crois aussi aujourd'hui le marché, il est plus spécialisé. Donc, aujourd'hui, je pense qu'un coach, il a besoin d'avoir une identité. Ah, c'est clair. Une identité et de faire ressortir ses valeurs, de faire ressortir qu'est-ce qui fait que quand il se lève le matin et qu'il fait ce métier, en fait, il a envie d'aller faire ce métier et à qui il s'adresse. À qui. Donc moi, par exemple, si quelqu'un vient chez moi pour faire du culturisme, eh bien, je vais les renvoyer vers des personnes qui font du culturisme. Si la personne me dit qu'elle veut faire du CrossFit, je vais la renvoyer vers une salle de sport, une salle parce que pour moi, le CrossFit c'est un sport. Quelqu'un qui veut faire de la boxe, vraiment, moi je peux l'initier à la boxe, mais quelqu'un qui va vouloir faire de la boxe en club, ben, je vais l'envoyer vers un club de boxe. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que nous, des fois, on est les précurseurs que la personne aime ça. Donc, elle va venir goûter chez nous plein de choses. Et après, la personne peut avoir le déclic de se dire, putain, je kiffe ce truc, j'ai envie d'aller plus loin. Donc on est des déclencheurs en quelque sorte. Des changeurs, ouais, des game changers, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, je crois que c'est toi, tu avais une question particulière à demander à Vincent. Ah non, c'est moi? Ouais, je pense que ça doit être toi. Moi, j'ai pas de. Moi, je prépare jamais rien. C'est mal, je sais. Je suis De TDAH, quoi? j'ai le droit. J'ai dit, je suis TDAH, j'ai le droit de ne rien prévoir. J'y arrive pas. Voilà, c'est tout. Non, mais je crois que il y a des coachs qui aimeraient beaucoup faire comme toi, avoir son affaire, son business avec sa femme. Je pense que beaucoup de coachs adoraient. Comment ça s'est fait, comment ça marche, qu'est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de comment vous arrivez à être aussi Alors, une je bonne mets juste un fille. haut. Attention, messieurs, parce qu'il nous reste 6 minutes. Sinon, on n'est plus dans l'heure des coachs. Et sinon, j'ai MC là-bas qui va me taper parce que j'aurais commencé mon coaching en retard. Ça marche, on Et va ben, du finir sur coup, ça. je pense que le secret, c'est de rester indépendant. Nous, on est quand même, en fait, on bosse ensemble. Donc, on a notre marketing ensemble, on a nos sites internet ensemble. Alors déjà, on n'exerce aucunement le même métier. On a deux métiers qui sont complémentaires. Et je pense qu'aussi, ce qui compte, c'est de se faire confiance, de complètement laisser l'autre faire son métier, en fait, complètement, de pas être, de lâcher prise. Donc moi, je suis aucunement dans le contrôle du boulot que ma femme fait, et ma femme est aucunement dans le contrôle du boulot que je fais, en fait. On est plutôt fiers de ce que chacun fait, et on a la pleine confiance. Donc je pense que ça, c'est ce qui compte, même en tant que manager, quand on prend quelqu'un, c'est important d'avoir la pleine confiance. Et par contre, quand quelque chose a besoin d'être amélioré, de recadrer, de s'exprimer. Donc après, je pense que ce qui compte, c'est de bien communiquer et de se tolérer, parce que des fois, forcément, on a des émotions. Hein. Faut pas arriver. Du coup, En d'accepter fait, je aussi connais. d'avoir mal parlé à quelqu'un, d'accepter des fois d'avoir des traits de comportement qui sont pas toujours adaptés, et puis dans l'autre sens aussi, que l'autre personne soit dans le même mood. Déjà, moi, je suis formé en PNL. Virginie, mon épouse, elle est formée en PNL aussi. Donc, on est quand même, on a des outils ou des choses ou des lectures aussi, parce que du coup, on lit beaucoup. Disons que les formations, c'est des portes ouvertes à des choses, mais après, une fois qu'on est, on va dire, baigné dans un milieu,
on continue de se nourrir par des livres, par des podcasts, par des émissions, par plein de choses. Après, on attire à soi, en fait, son ADN. Son changement, on l'attire, en fait. On rencontre des gens aussi, après, par les gens. Voilà. Et puis, autrement, en termes de chiffre d'affaires, donc j'ai fait ma meilleure année l'an dernier. Meilleure année l'an dernier, en fait. Et comme je t'expliquais, Gary, j'ai eu un petit ralentissement cette année, mais en final, qui est bénéfique. Et en fait, je dis ralentissement parce que ça se trouve, tous mes changements à partir de septembre, j'aurais pas ralenti. Je sais pas, en fait, mais se trouve, mon challenge et mes pilates, ce que je pense avoir perdu, en fait, je l'ai pas perdu. Ça se trouve, je vais faire 4 mois de dingo sur la fin de l'année. En fait, j'aurais eu un temps de pause, un ralentissement pour construire mon entreprise, pour après avoir un coup de boost derrière. Ok. Donc voilà. Ce fut riche. On a déjà fait passer 1 heure, hein, les gars. Merci Vincent de ton témoignage parmi nous. On parle pas de chat, hein, pas parmi nous, mais parmi nous. Et on se dit à bientôt avec plaisir. Je suis désolé, on est obligé de couper, mais MC, elle m'a montré qu'en plus, il me reste 1 minute. Et vous n'avez pas envie d'avoir affaire à elle parce qu'elle va vous tabasser. Vous êtes prévenus. Donc, merci Vincent. Merci à vous, les gars. C'était top. Gary, il y a un temps de latence ou alors tu parles pas? Non. Vas-y. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est pour Monsieur Babo. À la semaine prochaine. Merci à toi, Vincent. C'était super cool. On a hâte de partager ça à tout le monde. Et on fait plein de bisous. À la semaine prochaine, les gars. Ciao, ciao. Ciao.